Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'avais envie d'aborder le sujet de la relation et de ce que ça peut nous amener à, entre guillemets, travailler, même si je suis de moins en moins en phase avec cette idée finalement d'avoir toujours quelque chose à guérir, de toujours avoir quelque chose à aller voir, à travailler, entre guillemets. Mais cependant, ça me semble important quand même de voir que certaines relations qu'on peut avoir vont finalement nous servir à mettre en lumière des parties de nous. Alors ça peut être des zones d'ombre, justement, qui vont nous apporter juste une meilleure connaissance de nous-mêmes et finalement juste nous faire expérimenter euh, des situations, des comportements, des événements que finalement on n'aurait pas eu forcément l'occasion d'aller voir, sur lesquels on n'aurait pas eu l'occasion d'aller mettre son focus, de mettre ça en lumière, si on n'avait pas vécu tel ou tel type de relation avec telle ou telle personne. Et c'est juste pour apporter un éclairage sur aussi le fait de juger, en fait, de juger aussi sa relation. Est-ce que finalement ma relation entre guillemets est normale? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est toxique? Et je crois que il y a le postulat aussi de la relation parfaite dans laquelle on arrive et tout cool. Et on peut se reposer finalement directement, c'est nourrissant. Et il y a aussi peut-être d'autres relations qui sont un vecteur aussi d'information finalement sur nous, de clarté, qui vont nous permettre aussi d'aller révéler des parts de qui nous sommes qui n'avaient jamais eu l'occasion véritablement de s'exprimer. Et en ça, la relation peut être un cadeau à partir du moment où elle est soutenable, à partir du moment où bien sûr elle n'est pas toxique. Alors les signes de toxicité, on va les avoir aussi au niveau du corps en fait, hein, au niveau du cœur, au niveau du plexus. On peut avoir des symptômes. Alors pour les relations même, ça peut être des symptômes assez intimes. Voilà, de est-ce que je suis en phase finalement avec ce partenaire, et sans non plus rentrer trop dans le détail des signes. Et voilà, on va vraiment voir si le fait d'être dans telle ou telle relation, ça nous amène à développer certaines maladies ou à être complètement, voilà, à avoir des symptômes qui vont nous freiner ou nous limiter. Ou est-ce que ça va être expansif en fait pour notre réalité? Est-ce que ça va être expansif par rapport à ce qu'on a à déployer, qu'on n'a pas encore véritablement conscience? Donc, pour ma part, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de comme ça de code secret qui ferait dire telle ou telle relation est bonne ou mauvaise ou idéale. Il y a la relation du moment, sachant que il n'y a pas de comparaison à avoir aussi par rapport aux autres, parce que nous avons chacun des choses à aller explorer qui sont totalement différentes d'autres personnes, voilà, par rapport à ce qu'on vient expérimenter dans cette incarnation, et par rapport voilà, aux différentes phases qu'on a pu avoir, par rapport à notre envie aussi d'être encore plus en clarté, en conscience. Il y a des relations qui peuvent apparaître idylliques et qui finalement ne le sont pas. Il y a des relations qui, comme ça, peuvent paraître chaotiques, mais finalement qui amènent à expérimenter tout un tas d'états qui nous mettent en état de profonde vivance ou vibrance, et qui nous permettent aussi de faire éclater, de faire éclore finalement en nous des parts de nous qui attendaient peut-être des fois tapis dans l'ombre de pouvoir se manifester, s'exprimer. Euh, donc il n'y a vraiment pas de règle, si ce n'est de s'écouter,
de communiquer, très très important, de pouvoir communiquer avec son ou sa partenaire pour arriver à créer une interconnexion, une communication, une relation, c'est-à-dire mettre ensemble des parties de nous qui des fois sont inconnues. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose aussi d'être en mode façade, d'avoir un aspect très poli dans le sens de la pierre, hein, poli, mais aussi très poli et voilà qui va aller en relation avec peut-être un partenaire aussi qui est très polissé. Et finalement, il peut y avoir une relation très stable, relativement sécure, mais en fait, en arrière-plan, il y a plein d'états d'être qui ne sont pas vécus. Et à partir du moment où on explore l'état de conscience et différents états d'être, en fait, il y a vraiment des parties de nous voilà, qui sont en arrière-plan, qui peuvent s'immiscer dans la relation. Et ce qui va faire que ça peut déstabiliser un petit peu, ça va faire que c'est pas du tout une relation avec de la routine, c'est pas quelque chose d'attendu parce que en fait les parts de nous ne sont pas forcément encore bien connues et sont aussi dans leur innocence, dans leur pétillement, dans des choses à explorer. Et tout ça peut faire beaucoup d'effervescence par rapport à la relation. Voilà, donc après, juste à doser ce qui est possible pour l'un, ce qui est possible pour l'autre, et voir en fait dans un espace de communion, de réunion, est-ce que c'est possible et finalement, et même jusqu'à quand est-ce que c'est possible de rester en lien. Et tant que ce lien est maintenu, voilà, il y a des choses à vivre, il y a des choses à expériencer, à expérimenter. Et ces choses, en fait, sont à même de nous faire grandir et sont à même de faire vraiment jaillir des parties de nous qui étaient laissées complètement à l'abandon, qui ne sont jamais exprimées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun jugement à faire et aucun qualificatif aussi à donner à une relation. Des fois, des relations très paisibles, finalement, vont se faire avec des parts de nous qui sont totalement effacées, qui se sont aussi un petit peu boycottées, qui ne sont pas vraiment vivantes. Et la relation en apparence va être très calme et voilà. Et puis après, on peut avoir des relations des fois un petit peu plus confrontantes, mais où finalement, on va venir se confronter sur des parts de nous qui demandent maintenant à sortir. Et en fait, tous ces aspects-là peuvent aussi rejaillir d'une certaine manière dans toute sa sphère aussi sociale, familiale, professionnelle. Donc, juste accueillir en fait ce qui vient, accueillir ce qui est en totale conscience, toujours essayer le plus possible de faire en sorte de se mettre en hauteur ou à l'extérieur pour rester en tant qu'observateur de la relation et se demander aussi finalement, même si moi je n'en ai aucune idée sur le moment ou que ça n'a pas l'air de ressembler à ce que j'imaginais, en quoi est-ce que cette relation vient créer un futur plus grand pour moi, vient contribuer à ma vie. Et ça, c'est important de se poser la question régulièrement pour rester bien connecté à soi et rester connecté à un futur plus grand, à un futur qui va vraiment nous transcender en fait. Et ça, c'est pour moi la véritable question hyper importante, c'est finalement, malgré tous les aspects et tous les détours que peut prendre cette relation, est-ce qu'elle contribue à me faire grandir, à créer un futur plus grand pour moi, qui va être plus expansif, ou peut-être que je vais me révéler à moi-même, ou je vais découvrir des nouvelles choses, ou peut-être je vais explorer grâce à mon partenaire ou ma partenaire des choses ou des chemins que je n'aurais jamais envisagés. Et c'est vrai que du coup, ça peut être un petit peu, pas chaotique, mais ça peut effectivement
comme voilà, comme par exemple le nomadisme, comme le fait aussi d'être à son compte. Là, on va dans des espaces nouveaux de création qui, par définition, ne sont pas connus. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu, voilà, ça peut donner un petit peu le vertige des fois de ne pas savoir où est-ce qu'on va, et des fois même à qui on va. Et quand je dis de qui on va, c'est des parties de nous qu'on n'a pas encore été voir et qui se révèlent, voilà. Et ça peut être aussi des parties de l'autre qui sont en train d'émerger. Donc, ça crée que la relation est véritablement quelque chose un être vivant, une entité vivante qui, en même temps, évolue aussi et n'est pas statique, n'est pas linéaire, n'est pas déjà programmé. Voilà, cet type de relation, ça s'appelle le mariage. Et puis, c'est vrai que si on se conforme bien à plein de choses, on peut aller dans la durée, voilà. Mais est-ce que du coup, on va pas être coupé de notre corps, on va pas être coupé de nos idéaux, de nos rêves, de nos aspirations les plus profondes. Voilà, donc toujours rester en lien avec soi pour ensuite après aller en lien dans la relation avec l'autre. Voilà, et ce qui suppose aussi que notre autre soit aussi bien connecté à lui-même ou à elle-même pour pouvoir avoir vraiment cette rencontre, ce mélange et cette interconnexion de deux êtres qui sont en évolution pour créer une relation elle-même en évolution qui, par définition, ne peut justement pas être définie, ne pas être connue et finalement en cours de manifestation, en cours de co-création. Et c'est ça qui va donner aussi un petit peu, voilà, peut-être beaucoup d'incertitudes, mais c'est à partir du fait de ne pas savoir et que finalement on peut aussi créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été envisagé, exploré auparavant. Et c'est là où se découvre la magie de qui l'on est et la magie à terme de la relation, de où est-ce que cette relation va nous emmener l'un et l'autre et où cette entité en fait va pouvoir nous mener dans un futur proche, dans un futur lointain, et qu'est-ce que ça va venir créer pour en plus bien sûr en plus-value, en ressources pour notre future réalité. Si vous avez voilà, eu des résonances par rapport à cette vidéo, si vous avez aussi envie d'aller plus loin au niveau de votre couple, au niveau même de votre relation à vous-même avant de reprendre une relation de couple, si vous avez envie de faire un reset, de voir les choses, voilà, d'aller vraiment visiter les choses en vous et que vous avez envie d'être accompagné pour cela, pour avoir davantage de hauteur et voilà, pour pouvoir être guidé sur un meilleur chemin de connaissance de vous-même, n'hésitez pas à me contacter directement pour un mentoring ou un coaching spécial relation. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.